Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce troisième dimanche du temps pascal. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Nous célébrons aussi Saint Joseph travailleur. Même si la grâce du dimanche, c'est Jésus ressuscité, je ne voulais pas oublier quand même Saint Joseph travailleur. Et nous prions spécialement aussi pour les travailleurs, pour tous ceux qui ont du travail, mais aussi nous prions aussi pour ceux qui sont au chômage, qui cherchent au travail, pour que le Seigneur puisse les encourager aujourd'hui, les soutenir dans ce temps d'épreuve, qu'un jour qu'ils puissent trouver un travail pour soutenir leurs besoins et aussi de leur famille. Et aussi demander à Saint Joseph, non pas seulement d'avoir un travail, mais à travers le travail, de chercher la dignité de la personne humaine, parce que le travail donne dignité à la personne humaine. Celui qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui est un paresseux, je parle des paresseux, non, ceux qui sont au chômage, ceux qui ne veulent faire rien, ça, ce n'est pas une vie digne. Et c'est vrai que le travail, c'est une grâce de dignité pour l'homme. Et en même temps, l'homme, que par son travail, participe à l'œuvre de création du monde. Dieu a créé le monde, c'est vrai, mais l'homme, par son travail aussi, travaille, on peut dire, en cette collaboration pour la création du monde, on pourrait dire comme ça. D'accord? Voilà. En ce troisième dimanche de Pâques, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 27. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Or voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme-là. » Pierre répondit alors avec les apôtres. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus, que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En entendant cela, ils frémissaient de rage et projetaient de le faire mourir. Après les avoir fait battre de verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent pour eux, et ils s'en allèrent de Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus, bien sûr. Alors ici, le passage d'Actes des Apôtres veut nous communiquer cette force de la résurrection qui donne la force pour vivre la communion, parce qu'ici on voit l'unité entre les apôtres, et l'unité c'est toujours un signe de la présence de Jésus au milieu de nous, c'est toujours un signe de la force de la résurrection, de garder l'unité. De garder l'unité dans l'Église, dans nos communautés, dans nos familles, ce n'est pas toujours facile, mais on doit toujours supplier que la présence de Jésus ressuscité nous garde toujours dans l'unité. Un seul cœur, une seule âme, pour être dans la même direction. Sinon, nous ne pouvons pas marcher où il y a division, on n'avance pas. Et en même temps, pour pouvoir subir des souffrances à cause de Jésus-Christ et demeurer ferme dans la foi. Il demeure ferme dans la foi. Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est la fermeté dans la foi. C'est l'obéissance à la foi que nous voyons ici. L'unité, signe de résurrection. La fermeté, signe de résurrection. Et cette décision d'accomplir la volonté de Dieu coûte n'importe ce que coûtera, mais je accomplirai la volonté de Dieu parce que c'est Jésus vivant, Jésus qui me soutient par sa force de ressusciter. Voilà cette parole ici. Et en même temps, un autre signe de la résurrection, c'est cette joie. Ils ont été battus à cause de Jésus, ils ont été interdits de parler de notre Jésus, ils continuent de témoigner, d'annoncer, ils sont dans la joie. Ça, c'est un signe de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est cette force de ressusciter que Jésus veut encore nous donner par son Église. Par son Église.
Ici, ce n'est pas seulement Pierre avec les autres apôtres qui sont persécutés, c'est l'Église, notre Église catholique, qu'elle a été persécutée, elle est et sera toujours persécutée. C'est comme ça, Jésus a dit cela. Ce monde fait subir de telles souffrances, à vous aussi, ils feront la même chose. C'est le même sort que nous avons. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 30, à partir du verset 2. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi. Ça veut dire que la grâce de ressusciter veut nous faire sortir de la honte. Et en ta justice, affranchis-moi, délivre-moi. C'est ta force de ressusciter. Après, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. Jésus ressuscité que veut par son nom nous guider et nous conduire. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains, je remets mon esprit, c'est toi qui me rachètes, Seigneur. Voilà, la force de ressusciter que veut nous racheter de notre péché, c'est lui la force. Jésus a la force. Il veut nous communiquer sa force à nous aussi. Et surtout la force dans nos âmes. La personne, parfois, dans son humanité, elle peut être très fragile, comme David était un petit garçon, un jeune garçon, mais il était rempli de la force de l'Esprit Saint. David, devant Goliath, il était rempli de la force de Dieu. Et après, le verset 11. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés, et ce groupe a l'envie contre moi, à complotant de m'ôter la vie. Pardon, car ma vie se consume en affliction et mes années en soupir. Ma vigueur succombe à la misère et mes os se rongent. Tout ce que j'ai d'oppresseur fait de moi un scandale. Pour mes voisins, je ne suis que dégoût, un effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi, comme un mort oublié des cœurs, comme un objet de rebut. Dans la première lecture, nous avons vu les apôtres qui sont persécutés par les Sénédrins. Ici, nous voyons aussi des afflictions, des souffrances, mais le Seigneur veut agir aussi dans toutes ces situations d'affliction, de misère, d'oppression, de dégoût, d'effroi. Voilà, comme un mort oublié des cœurs, comme un objet de rebut. Le Seigneur veut entrer là, dans toutes ces choses-là, pour manifester sa vie de ressuscité. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 11. Et ma vision s'est poursuivie. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Et c'est compté par myriades et myriades, par milliers et milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans les ciels et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Ici, nous voyons déjà l'agneau égorgé. Jésus, ça veut dire Jésus qui a subi sa passion, Jésus crucifié. Maintenant aussi Jésus ressuscité parce qu'ici l'agneau égorgé, il est vivant. Il a les marques de sa passion. Ça veut dire que Jésus a les marques de sa passion, mais il est ressuscité, il est vivant. Ça veut dire qu'ici il a la marque du mal,
du péché, mais aussi, et nous voyons aussi à la fois aussi les marques de la victoire, de l'amour de Dieu. Et nous voyons tous ces scénarios dans le ciel, la résurrection. Nous avons la vie ici-bas, la vie ici, sur cette terre, et il y a la vie éternelle. Ici, l'Apocalypse nous conduit, nous fait entrer dans les mystères du ciel. Les anges, les vivants, les vieillards, l'agneau, c'est Jésus, là au centre, il y a toutes les louanges qui se font écouter. À celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, la puissance dans les siècles des siècles. Et ici, tous les quatre vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient pour adorer. Vivre ce temps de grâce, de résurrection, ce temps pascal, c'est un temps favorable aussi pour l'adoration. Pour adorer Jésus vivant, Jésus ressuscité, qui est présent dans l'hostie. Nous devons avoir un amour tout spécial pour l'Eucharistie, d'avoir un amour renouvelé pour Jésus eucharistique. Et même dans nos paroisses, d'adorer Jésus. Allez dans vos paroisses, adorer Jésus. Dans vos communautés, dans vos séminaires, allez adorer Jésus chaque jour. Ah, le tabernacle est fermé, ce n'est pas grave, tu adores Jésus dans le tabernacle. D'accord? Il faut prendre chaque jour un temps d'adoration. C'est lui qui adore, petit à petit, va commencer à ressembler à Jésus. C'est lui qui l'adore, commence à manifester ses traits, ses attitudes de Jésus ressuscité et vont commencer à se manifester en nous. Nous devenons celui que nous aimons. Nous devenons celui que nous adorons. C'est Jésus-Christ, l'agneau immolé, ressuscité. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais pour pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons nous aussi avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus s'étint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » À ce mot, « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant les filets de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors, Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre les filets, pleins de gros poissons, 153. Et quoiqu'il en eût tant, les filets ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et il le leur donne. De même les poissons. Ce fut là la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité des morts. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, « tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. »
Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre descendra et te mènera où tu ne voudrais pas. » Et c'est signifié en parlant ainsi le genre de mort par lesquels Pierre devait glorifier Dieu. Et ayant dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Ce passage de la manifestation, cette apparition de Jésus ressuscité à Pierre, à Jean et aux apôtres, très importante. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et nous devons faire très attention. Pierre dit, je vais pécher. Je vais pécher, ce n'est pas seulement d'aller pécher. C'est que Pierre est en train de revenir en arrière. Pierre, c'est quelqu'un que Jésus avait appelé, qui avait suivi Jésus, qui avait fait un chemin avec Jésus. Pierre avait fait un chemin avec Jésus. Pierre est en train de revenir tout en arrière. Et qu'est-ce que c'est le plus grave? C'est qu'il entraîne avec lui tous les autres. Vous voyez la responsabilité que nous avons, surtout c'est qu'on a une responsabilité au niveau de l'Église, d'une communauté. Soit on conduit les autres vers Dieu, soit on peut les éloigner de Dieu. Pierre il est en train d'éloigner tous ses compagnons de Dieu. Ils sont en train de revenir en arrière. Ils sont en train d'oublier leur vocation. Et Jésus va apparaître. Quand ils sont là en train de pécher, d'ailleurs, ils n'ont rien péché. C'était un échec. Et Jésus va dire, vous avez de quoi manger? Non, nous n'avons pas. Jetez les filets. Ils vont jeter les filets. Il a la pêche miraculeuse qui va rappeler Pierre, la pêche miraculeuse, quand il a connu Jésus pour la première fois. Et tout de suite, Jean va reconnaître Jésus. Ah, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Les regards de Jean, c'est les regards de foi. Jean, il voit plus loin. Il voit plus rapide, il voit plus loin. C'est le Seigneur. Après, il y a Jésus qui va parler avec Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Regardez, c'est mon fils Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Deuxième fois, troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? La première fois, c'était Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres? La deuxième fois, c'est Pierre, m'aimes-tu? Jésus, regardez, Jésus commence à diminuer. Ça veut dire que Jésus accepte que l'amour de Pierre pour lui soit si faible. Pierre aime Jésus, il l'aime. Mais son amour, c'est encore faible. C'est encore faible. Et Jésus n'a pas enlevé la vocation de Pierre. Jésus a confirmé. Je te confirme, Pierre. Paie mes brebis. Fais paître mes brebis. Voilà. Et après, à la fin, Jésus renouvelle l'appel. Suis-moi, suis-moi. Très important. Jésus ne nous rejette pas, mais Jésus toujours nous fait faire mémoire de notre vocation. Il nous fait toujours marcher derrière lui. Un autre va te ceindre, va te conduire là où tu ne veux pas. Oui, c'est vrai, parfois, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Mais nous devons faire comme Pierre. Oui, Seigneur, j'accepte. Maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, de Saint Justin. Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine, qui a été baptisé pour obtenir le pardon des péchés et la nouvelle naissance, et qui vit selon l'enseignement que le Christ nous a transmis. Car nous ne prenons pas l'Eucharistie comme un pain ordinaire ou une boisson ordinaire, de même que Jésus-Christ, notre Sauveur, en s'incarnant par la parole de Dieu, a pris chair et sang pour notre salut. Ainsi, l'aliment devenu Eucharistie, par la prière contenant sa parole et qui nourrit notre sang et notre chair, en le transformant, cet aliment est la chair et le sang de ce Jésus
qui s'est incarné. Voilà ce qui nous est enseigné. Tous qui habitent la ville ou la campagne, ont leur réunion dans un même lieu. Ça veut dire, il parle ici de l'Eucharistie, la messe. On leur messe dans un même lieu. Et on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps qu'il est possible. Quand le lecteur a fini, c'est lui qui préside fait un discours pour nous avertir et pour nous exhorter à mettre en pratique ces beaux enseignements. Nous faisons tous notre réunion d'abord parce que c'est le premier jour, celui où Dieu, à partir des ténèbres et de la matière, créa le monde. Et c'est parce que ce jour-là est encore celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. Voilà, ces jours, les dimanches, c'est le premier jour de la création, mais c'est aussi le jour de la résurrection, le dimanche. Voilà la grâce que nous recevons, mais très important, c'est que Justin nous avertit de bien vivre l'Eucharistie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.